Dieu dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu. Dieu était là bien avant toute chose. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est la source de toutes choses. Avant même que nous naissions, il était là. Il connaissait déjà toutes nos vies. Il connaît déjà toutes nos vies. Toutes nos joies, toutes nos peines, nos difficultés. Toutes ces choses-là, il le sait longtemps à l'avance. Quand nous devons toujours le consulter, nous devons toujours lui faire confiance. Gloire. Je suis à
Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants. Merci parce que tu es là ce matin, Seigneur Jésus. Tu es vivant, tu vis d'éternité en éternité. Tu es venu sur terre, tu es mort, tu as été crucifié, tu es mort et le troisième jour, tu es ressuscité. Et tu vis en esprit en nous, en chacun d'entre nous. Tu agis par ton esprit. Merci parce que tu es là ce matin. Et encore tu délivres des vies, et encore tu sauves. Encore tu élèves, Seigneur, encore tu guéris, encore tu transformes, encore tu pardonnes les péchés, Seigneur, encore tu conduis, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Amen. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide et futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie, en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Le vent sur ta direction, je suivrai. Si les pierres en silence chantent, je
chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et échec mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu parles, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tises dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 1 milliard de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Amen. Heureux est le peuple qui a l'Éternel pour Dieu. Heureux est le peuple qui a notre Seigneur Jésus-Christ pour Dieu, pour Seigneur, pour Sauveur, pour Guide. On va terminer cette première partie de notre culte avec ce chant. Il dit, je suis dans la joie. Et les frères pourront passer dans les rangs pour recueillir les offrandes. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai De tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté
Je vous inviterai à prendre avec moi Actes des Apôtres, le chapitre 3, des versets 1 à 10. Acte 3, 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, les pieds et les chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il se met à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Voilà un miracle qui se produit dans le temple pendant que Pierre et Jean montent pour la prière. Leur chemin va croiser donc celui d'un boiteux. Ce boiteux qui était assis à la porte du temple tous les jours pour demander l'aumône. Et bien sûr, quand Pierre et Jean arrivent, le boiteux, comme d'habitude et tout naturellement, va leur demander l'aumône. Cet homme s'attendait sans doute à recevoir une pièce, mais il va recevoir plus qu'une pièce, parce que le Seigneur va passer par là. Et Pierre et Jean vont lui dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme va recevoir la restauration de ses jambes. Le Seigneur va faire ainsi un miracle dans la vie de cet homme. Un miracle dans la vie de cet homme. Oui, nous allons voir que dans les Saintes Écritures, nous avons de multiples miracles. Et nous sommes souvent émerveillés par ces choses. Oui, mais attention, nous ne devons pas perdre de vue que Dieu a toujours un but lorsqu'il opère un miracle. Il a toujours un but. Ce n'est pas un spectacle, il a toujours un but qui se cache ou bien qui est même visible derrière ce message. Et les enfants de Dieu que nous sommes doivent toujours chercher à comprendre la pensée de Dieu lorsqu'il opère un miracle. Ceci va nous permettre d'entrer pleinement dans le projet que Dieu formule autour du message qu'il fait, du miracle qu'il fait, je voulais dire. C'est pour ça que ce matin, le titre de ce message que le Seigneur me fait le privilège de vous apporter, c'est les buts du miraculeux dans le projet de Dieu. Le but du miraculeux dans le projet de Dieu. Je vais commencer par un contre-exemple, c'est l'exemple de Samson. Cet homme en qui Dieu avait mis une force exceptionnelle. Il avait mis en lui une force exceptionnelle, mais malheureusement, Samson ne va pas discerner le but pour lequel l'Éternel lui avait donné cette force miraculeuse. La naissance de Samson elle-même a été un miracle puisque sa mère était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais le Seigneur va se présenter à cette femme et veut lui dire qu'elle aura effectivement un enfant. Oui, Dieu crée, n'est-ce pas, un chemin où il n'y a pas de chemin. Et bien sûr,
Comme dit le livre de Juges au chapitre 13, du verset 1er à 5, cette femme qui était stérile va avoir un enfant. Et l'ange va apparaître à cette femme, il va lui dire, tu vas devenir enceinte et tu auras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël des mains des Philistins. Parce qu'à cette époque, à cause de la désobéissance d'Israël, Dieu leur avait donné d'être dominés par les Philistins, une fois de plus. Et bien sûr, cette femme aura un enfant. Et ce fils, ce sera Samson. On aurait pu tout simplement rendre gloire au Seigneur en disant, si on n'avait pas la pensée de Dieu, c'est merveilleux, une femme stérile qui n'avait pas d'enfant a eu un enfant, gloire à Dieu, c'est terminé là. Non, Dieu avait un plan derrière ce miracle. Le but de la naissance de Samson était la délivrance d'Israël des mains des Philistins. C'était le but que Dieu avait pour la naissance de cet homme. Et bien sûr, l'enfant deviendra grand. Il sera effectivement doté d'une force surnaturelle. On dit qu'il pouvait battre à lui tout seul 100 personnes, même 1000 personnes à lui tout seul. Il sera même juge en Israël. Cependant, au fur et à mesure que le temps va passer, Samson va s'écarter des voies de Dieu par son comportement. Et finalement, il va s'attacher à une femme des Philistins qui était l'ennemi du peuple de Dieu. Cette femme qui s'appelait, nous le connaissons, Dalila. Et Samson finira par révéler son secret, le secret de sa force qui était dans ses cheveux parce qu'il ne devait pas se raser. S'il se rasait, il devait perdre sa force, cette force surnaturelle que le Seigneur lui avait donnée. Donc il va révéler dans ce secret à Dalila qui le trahira et il sera fait prisonnier par les Philistins. On va lui crever les yeux. C'est ainsi que Samson va passer à côté du projet, n'est-ce pas, que le Seigneur avait formulé pour Israël, d'être délivré par sa main. Oui, cet homme qui avait bien commencé va finir broyé dans les débris de l'édifice qu'il avait lui-même fait renverser, bien sûr emportant avec lui plusieurs Philistins. Mais toujours est-il que Dieu est resté sur sa soif, parce que le but de la venue de cet homme, c'était la délivrance du peuple d'Israël. Mais à cause de sa négligence, il n'avait pas saisi la plénitude du miracle qui était dans sa vie. Et il est mort, broyé dans les débris d'une maison. Oui, Dieu a toujours un but lorsqu'il opère un miracle dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple. Et pour cela, nous allons voir au moins 7 buts poursuivis par Dieu lorsqu'il opère un miracle. Il y a au moins 7, il y en a d'autres sans doute peut-être, mais on va voir essentiellement 7 buts que le Seigneur Dieu poursuit lorsqu'il opère un miracle. Le premier, c'est que l'Éternel veut démontrer qu'il est le seul Dieu et qu'il n'en a pas d'autre. Notre Dieu est un Dieu jaloux qui ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Il veut démontrer qu'il est le seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre. Et c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé sur le mont Carmel. Oui, afin de démontrer que l'Éternel est le seul Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre, Élie va lancer un défi aux disciples de Baal. Les disciples de Baal devaient invoquer leur Dieu afin qu'il envoie le feu consumer le sacrifice qu'il lui leur avait dressé. Et Élie, quant à lui aussi, de son côté, devait invoquer l'Éternel des armées, notre Dieu, afin qu'il envoie lui aussi le feu sur le sacrifice qu'il devait présenter à Dieu. Bien sûr, les disciples de Baal ont invoqué
leur Dieu pendant toute la journée. Ils n'ont pas eu de réponse, rien ne s'est passé. Ça se voit ici dans 1 Roi 18, le verset 26 qui dit ici, ils prirent le flambeau qu'on leur avait donné et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Rien, pas de réponse de Baal. Mais bien sûr, à la fin de la journée, Élie va arriver, il va arroser d'eau le sacrifice pour rendre encore l'exercice un peu plus difficile. Et bien sûr, à peine avait-il élevé la voix que le feu de l'Éternel est descendu et a consumé le sacrifice sur l'autel. Oui, l'Éternel est Dieu, et le seul Dieu, il est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Il n'y en a pas d'autre. Parce que les autres dieux qu'on peut citer, ça peut être peut-être des dieux fabriqués de main d'homme, ou bien des dieux conceptualisés dans la tête des hommes. Oui, ces dieux-là, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Ils ont des mains, mais ils ne touchent pas. Ils ont des pieds, ils ne marchent pas. C'est le seul Dieu, notre Dieu, qui est l'Éternel. Amen. Oui, le deuxième but que le Seigneur voudrait démontrer par le miracle, c'est que Dieu veut montrer sa puissance et sa grandeur. Au travers du miracle, le Seigneur montre sa puissance et sa grandeur. Et il voudrait que la gloire lui soit rendue à lui et à lui tout seul. Nous avons ici l'exemple de l'aveugle-né de Jean 9, des versets 6 à 7, qui dit ceci. Après avoir dit cela, il cracha, parlant du Seigneur Jésus, à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Bien sûr, cet homme était aveugle, même avant sa naissance. Il n'avait vécu que dans l'obscurité. C'était une nécessité assez profonde. Et le verset 7 dit ceci, et le Seigneur Jésus lui dira, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé, et il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ça veut dire que cet aveugle a retrouvé sa vue. Quelqu'un qui n'a jamais vu depuis sa naissance. Encore, il y a des fois où on est et puis on devient aveugle à un certain âge. Mais là, non, c'est quelqu'un qui n'avait jamais vu la lumière du jour. Et au nom du Seigneur Jésus, il a retrouvé la vue. Oui, c'est ainsi que le Seigneur va guérir, n'est-ce pas, de façon miraculeuse. Le Seigneur va, à la fin, expliquer à ses disciples pourquoi cette guérison, pourquoi cet homme était aveugle. Il va leur dire non. Ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ce n'est pas parce que cet homme avait péché, ce n'est pas à cause de tout cela. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous pouvons traverser par des épreuves quelquefois. Nous pouvons traverser par des situations. Oui, tout simplement. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié le moment venu. C'est pour ça que nous devons toujours voir ce qu'il y a derrière les événements, ne pas les regarder au premier niveau. Amen. Oui, le Seigneur Jésus aussi vit passer cet homme. Et c'est là que les disciples viennent lui dire, mais Rabbi, est-ce que c'est parce que cet homme a péché? Comme je disais tout à l'heure, non. C'est pas parce qu'il a péché, c'est pas parce que ses parents ont péché. C'est tout simplement pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Les disciples n'avaient pas compris
ce qu'il y avait derrière ce miracle. Et quelquefois, nous devons aussi faire attention pour toujours saisir ce qu'il y a derrière un miracle qui s'opère, ne pas le prendre au premier niveau. Parce que le Seigneur fait toujours des choses. Et il y a toujours quelque chose, il y a toujours une raison à cela. Et nous devons, bien sûr, chercher à rentrer dans le projet de Dieu. Oui, je crois que Dieu nous appelle ce matin à plus de discernement dans notre marche avec le Seigneur. Le troisième but que le Seigneur voudrait au travers du miracle, c'est que Dieu veut montrer sa fidélité. Dieu veut montrer sa fidélité. Il veut montrer que tout ce qu'il promet s'accomplit toujours. Le Seigneur Jésus a fait beaucoup de miracles lorsqu'il était sur cette terre. Il a fait beaucoup de miracles. Mais il nous a aussi fait une promesse dans Jean 14, verset 12. Quelle est cette promesse si merveilleuse? Je vais lire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça, c'est un défi que le Seigneur nous lance. Et c'est une réalité. On voit le Seigneur Jésus avec tout ce qu'il a fait. Il dit, mais mes enfants, ce que j'ai fait sur cette terre, vous aussi, vous pouvez le faire. Et je vous donne même l'opportunité de me surpasser. Vous pouvez faire de plus grandes. N'est-ce pas un privilège que le Seigneur nous donne? C'est vraiment un grand privilège. Oui, parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de faire tout ce qu'il a fait sur cette terre. C'est-à-dire, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a ressuscité même les morts, il a restauré les paralytiques, il a redonné la vue aux aveugles comme ce que nous venons de voir. Il a donné aux lunatiques de retrouver leur esprit. Il a même commandé aux éléments de la nature, au vent, aux tempêtes, à la mer, qui lui ont obéi. Il a même, comme je disais, ressuscité les morts. On a l'exemple de Lazare, la fille de Jairus. Et le Seigneur nous dit, mon peuple, mes enfants, ce matin, tout ce que j'ai pu faire là, vous pouvez les faire. Vous pouvez le faire. Cette promesse n'était pas seulement pour nos frères de l'Église des premiers temps. Ma parole est encore d'actualité aujourd'hui. La parole de Dieu est d'actualité aujourd'hui. Ce n'est pas des fables, c'est la réalité. Parce que la parole de Dieu est vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Ça veut dire tout simplement que si le Seigneur Jésus a guéri les malades, nous aussi, nous pouvons en faire autant. Nous avons prié pour notre sœur, c'est sûr que quelque chose s'est passé. Nous prions avec foi. Et nous savons que, comme nous avons prié, la chose que nous avons demandée avec foi au Seigneur est déjà passée. Amen. Si le Seigneur Jésus a chassé les démons, nous aussi, nous pouvons chasser les démons. Si le Seigneur Jésus a restauré les paralytiques, nous aussi, nous pouvons en faire autant. Si le Seigneur Jésus a fait retrouver l'esprit aux lunatiques, nous aussi, nous pouvons le faire. Et quand je dis nous pouvons le faire, ce n'est pas par nos propres forces. C'est au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Oui, s'il a commandé aux éléments de la nature, au vent, aux tempêtes, à la mer, nous aussi, nous pouvons commander aux éléments de la nature. Je vais vous dire, quand je vais souvent en ville, je sais que il n'y a plus de parking en ville. Je prie, mais Seigneur, trouve-moi un parking. Et je vais vous dire, chers frères, chaque fois, je trouve toujours un parking. Il y a un parking qui se présente. Et les quelques rares fois où j'ai vu un parking, je me suis dit, si j'ai un parking là, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Je me suis mordu les doigts parce qu'il n'y en avait pas du tout. C'est le Seigneur qui avait prévu ce parking pour moi. Donc, le Seigneur, il organise même des choses. Il s'occupe même des petites choses.
il est grand Dieu, magnifique, mais il s'occupe même des petites choses. Quel amour pour ses enfants. Amen. Oui, chaque enfant de Dieu est appelé à entrer dans ses promesses par la foi et guidé par l'Esprit, par la sagesse que le Seigneur nous donne. Amen. Nous ne devons pas nous jeter du toit, parce que le Seigneur Jésus ne s'est pas jeté du toit. Quand le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du toit. Non, le Seigneur doit nous donner de rentrer dans ses projets avec discernement et avec foi, guidé par le Saint-Esprit. Oui, les miracles qui se produisent sont d'autant d'occasions pour le Seigneur pour montrer sa fidélité avec nous, son peuple. Quatrième but, le Seigneur opère aussi des miracles. Oui, c'est celle-ci, j'aime bien, pour délivrer ses serviteurs et ses servantes des situations d'épreuve. C'est comme ce matin, nous avons prié. Le Seigneur agit, j'en suis sûr. Il a délivré Louise, au nom de Jésus-Christ. Il a délivré nos frères qui sont aujourd'hui malades. Amen. Le Seigneur intervient souvent miraculeusement pour délivrer de certaines situations d'épreuve. Dieu, dans son amour, c'est toujours par amour qu'il agit, prend soin de chacun de ses enfants. Il prend soin de façon particulière. Il peut décider de mettre fin à des situations d'épreuve dans la vie de ses enfants. Il dit que tu as assez souffert. Ta souffrance s'arrête aujourd'hui. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration au nom de Jésus-Christ, selon sa volonté. Amen. C'est ce qui s'est passé avec cette femme qui avait la perte de sang dans Luc 8, les versets 43 à 44. Cette femme, avec la perte de sang, avait depuis 12 ans, perte de sang depuis 12 ans, elle perdait son sang depuis 12 ans. Elle avait souffert, elle avait dépensé toute sa fortune en voyant les médecins. Les médecins n'avaient pas pu apporter une solution à son problème. Mais son chemin va croiser, n'est-ce pas, celui du Seigneur, elle sera guérie. Amen. C'est aussi encore le cas de cette femme qui avait un esprit d'infirmité pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle avait souffert. Oui, le Seigneur aura compassion d'elle. Comme le montre Luc 13, des versets 11 à 16, le Seigneur aura compassion d'elle. Et le Seigneur va la guérir le jour du sabbat. Ça veut dire que le Seigneur Jésus peut nous guérir quand il veut et comme il veut, alors que les anciens de l'Église à l'époque disaient qu'il ne fallait pas le faire pendant le sabbat, mais le Seigneur l'a fait, tout simplement par amour, parce qu'il voulait délivrer, n'est-ce pas, cette femme qui n'avait que tant souffert depuis 18 ans. Le but du miracle survenu dans la vie de cette femme, n'est-ce pas, que ce soit celle qui avait la perte de sang ou celle qui avait cet esprit d'infirmité, c'était de mettre fin aux souffrances, d'intervenir de façon miraculeuse pour secourir, n'est-ce pas, ces servantes du Seigneur. Oui, notre Dieu est riche en bonté. Il est riche en compassion, comme je disais, pour chacun de ses enfants. N'en doutons pas. N'en doutons pas. Il opère des miracles pour délivrer et sauver. Il n'oublie aucun de ses serviteurs. Il faut tout simplement qu'on espère en lui. Quelquefois, ça demande du temps, que le Seigneur nous donne la patience en attendant le temps du Seigneur. Cinquième but, parmi les 7, Dieu veut donner la victoire à ses serviteurs. Dieu veut donner la victoire à ses serviteurs. C'est pour ça qu'il y a des miracles qui se produisent. Il veut donner la victoire à ses serviteurs dans les combats. Nos combats, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nos combats sont avant tout spirituels. Nos combats, nous les gagnons à genoux. Et c'est là que le Seigneur agit. Jésus dira dans Luc 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Il continuera en disant, dans Matthieu 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Et il va continuer dans Marc 16, 17 à 18, en disant ceci, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Voilà ce que le Seigneur nous lègue comme héritage de puissance. Le Seigneur veut accompagner le message de la bonne nouvelle par des signes et des prodiges. Oui, nous savons que le Seigneur Jésus a remporté sur la croix la victoire. Et cette victoire était définitive. Elle est définitive. Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à enlever. Et il veut nous transférer cette victoire. Il veut nous transférer à chacun de nous, autant que nous sommes dans cette salle et même sur Internet. À partir du moment où on est enfant de Dieu, Dieu nous donne cette puissance. Et nous devons tout simplement la recevoir avec foi. Oui, donc nous avons reçu le pouvoir au nom du Seigneur Jésus de chasser les démons, de saisir même des serpents. Et même si nous buvons un breuvage mortel, ce breuvage ne nous fera aucun mal, parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Oui, au nom du Seigneur Jésus, nous avons le pouvoir d'imposer les mains aux malades. Nous avons le pouvoir de chasser les démons, de guérir, de purifier les lépreux, même de ressusciter les morts. Même de ressusciter les morts, si c'est dans la volonté de Dieu. Nous devons être guidés par l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur fait. Oui, le Seigneur passe par les miracles et par les prodiges afin de donner la puissance à ses enfants. Sixième but, Dieu voudrait se servir des miracles pour encourager son peuple. Pour encourager son peuple. Parce que quand il agit, il montre sa puissance, il montre sa présence au milieu de son peuple. C'est l'exemple du peuple d'Israël, ce peuple qui est sorti miraculeusement d'Égypte. Ce peuple-là a été en esclavage depuis 400 ans, 400 longues années. Et le moment venu, le Seigneur est intervenu pour les faire sortir de cette captivité. Et le plus spectaculaire des miracles, selon moi, d'autres peuvent avoir des sensibilités autres, c'est la division de la mer en deux. Une grande mer, la Méditerranée, a été ouverte en deux. La mer Rouge s'est ouverte en deux. Comme dit Exode, le chapitre 14, versets 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Moïse étendit sa main et la mer, sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par le vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'est merveilleux. Une grande muraille à gauche et à droite et le peuple passe à sec dans la mer. C'est ce que le Seigneur fait. Et Dieu ferait toujours un chemin où il n'y a pas de chemin. Et cet événement a encouragé le peuple. D'ailleurs, il y a bien ce passage d'Exode 15, des versets 1 à 3, et 11 et 20, qui montre comment il y a eu des célébrations de reconnaissance, il y a eu des louanges, il y a eu des danses avec des tambourins, menées par
Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Voilà ce que le Seigneur fait. Il veut intervenir dans la vie pour encourager. Après 400 ans d'esclavage, le peuple était encouragé. Le septième et le dernier but qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu veut attirer. Il veut attirer et sauver ceux qui sont encore perdus. C'est pour ça qu'il y a des miracles. Il accompagne l'annonce de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, par des signes et par des prodiges. Il veut attirer. Le miracle pousse, n'est-ce pas, à l'interrogation, parce que le miracle a un caractère surnaturel. Le miracle est donc du domaine surnaturel et ne peut provenir que d'un être surnaturel. Moi, en tant qu'homme simple, je ne peux pas faire quoi que ce soit de surnaturel. C'est Dieu ou un être surnaturel. Donc cette affirmation vient battre en brèche d'entrée ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Or, croire à l'existence de Dieu est primordial parce qu'il faut déjà, sur le chemin, sur le parcours du salut, il faut commencer par croire que Dieu existe. Il faut commencer par croire que Dieu existe. Comme dit Hébreu, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, il faut commencer par croire. Croire, c'est la première étape sur le chemin qui mène au salut. Croire que Dieu existe. Et bien sûr, quand on croit que Dieu existe, ce fait doit être complété maintenant par l'œuvre, l'acceptation de l'œuvre salvatrice accomplie sur la croix par le Seigneur Jésus. À savoir que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Et que tous les hommes ont péché, sont donc de ce fait séparés de Dieu. Si on s'arrêtait là, le tableau serait bien triste. Mais par amour, le Seigneur a pris sur lui la condamnation qui était adressée à tous les hommes. Il a payé le prix. Il a accepté de mourir à notre place. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et que quiconque accepte cette œuvre salvatrice, accomplie sur la croix par le Seigneur Jésus, est sauvé. Il reçoit ainsi la vie éternelle. Il devient enfant de Dieu. Il rentre, n'est-ce pas, dans le corps de Christ. Il fait partie du peuple de Dieu. C'est le plan que Dieu propose pour le salut de tout homme. Oui, le Seigneur dit dans les Écritures que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour quiconque croit. Que tu sois sur Internet ou dans cette salle, cet appel est pour toi. Si tu as rencontré et saisi la main du Seigneur, gloire au Seigneur parce que tu marches en nouveauté de vie. Mais si jamais il y a dans cette salle ou sur Internet quelqu'un qui n'a pas encore fait cette expérience merveilleuse, le Seigneur lui tend la main. Et c'est l'occasion de la saisir. Je l'ai fait il y a de cela plus de 35 ans. Je ne l'ai jamais regretté. Bien au contraire, je remercie Dieu tous les jours de m'avoir donné cette occasion de faire cette rencontre merveilleuse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, le Seigneur Jésus voudrait attirer à lui au travers du miracle. Si on revient sur le passage que nous avons lu d'entrée, vous allez voir que cet homme, ce boiteux qui a été guéri du fait de l'intervention de Pierre et de Jean, va provoquer la curiosité et de grandes foules vont accourir pour voir ce qui s'est réellement passé. Et effectivement, le Seigneur va donner à Pierre et à Jean de saisir cette occasion, cette opportunité pour annoncer la bonne nouvelle à la foule. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que, en plus du fait que ces boiteux
a retrouvé l'usage de ses jambes, le Seigneur avait aussi un autre projet derrière. Il savait que les gens vont accourir et ce serait l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle. Et il y a eu près de 5000 hommes qui ont été sauvés, qui ont accepté le Seigneur du fait de cette guérison. 5000. 5000. C'est merveilleux ce que le Seigneur peut faire. Ceci, si nous lisons Acte 4, au verset 4, il est dit ceci. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva d'environ 5000 hommes. Dire qu'il y a eu de la joie dans le ciel, tout simplement parce que les disciples ont compris, ils ont discerné ce que le Seigneur avait derrière ce miracle qui venait de se produire. Oui, Dieu veut utiliser les miracles qu'il fait parmi ses enfants pour révéler à ceux qui ne le connaissent pas encore. Il veut se révéler et leur faire rentrer dans la bergerie. Comme Pierre et Jean, nous avons un rôle à jouer dans le plan de salut de Dieu. Dieu voudrait que nous soyons des témoins de ce qu'il fait. Nous sommes appelés à témoigner de plus en plus des bienfaits de l'Éternel. Ne nous taisons pas quand le Seigneur fait des choses. Témoignons. Témoignons ses merveilles. Annonçons la bonne nouvelle du salut. Ne restons pas bouche bée. Vous savez, si Pierre et Jean n'avaient pas ouvert la bouche, bien sûr, beaucoup de ces 5000 qui ont cru devaient mourir dans leur péché, séparés loin de la face de Dieu, tout simplement parce qu'ils n'auraient pas ouvert la bouche, ils n'auraient pas osé témoigner. Témoignons, Seigneur, dans des conditions favorables ou non, parce que la parole de Dieu qui sort ne revient jamais sans effet. Notre responsabilité, c'est de la faire sortir à toutes les occasions. Amen. Surtout en ces temps de la fin, le peuple de Dieu doit redoubler d'efforts dans le témoignage afin de permettre au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, afin de lui permettre au Saint-Esprit de convaincre les cœurs et de faire entrer dans la bergerie du Père le plus grand nombre. Que le Seigneur donne à chacun de nous du discernement afin que nous puissions voir au-delà du miracle qui peut se produire, le but recherché par Dieu. Soyez abondamment bénis. Amen.